Parti. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre présentation de Groupe et compagnie. Ce soir, nous avons comme invité notre délégué commercial préféré, Sylvain Ouellette de Tour Chanteclair. Alors, Sylvain, je te passe la parole et fais-nous rêver ce soir dans l'Ouest canadien, je pense, hein? Ben oui, la découverte de l'Ouest. Bonjour France, bien content encore une fois de participer à une petite présentation avec Groupe et compagnie. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour vous faire découvrir justement l'Ouest canadien. Donc, avec notre circuit, la découverte de l'Ouest, qui est vraiment le circuit à faire pour voyager et découvrir l'Ouest canadien à son meilleur. Pourquoi l'Ouest canadien à son meilleur? Parce que dans ce circuit, vous allez le faire en partie en autocar qui va vous amener de Banff, de Calgary à Banff jusqu'à Kamloops et Vancouver et même Victoria. Mais vous aurez aussi l'option de prendre la portion de train du Rocky Mountaineer, qui, à mon avis, est vraiment une façon encore plus intéressante pour découvrir l'Ouest parce qu'on va voir le côté un peu inconnu de ce circuit. Au lieu de le faire en autocar, on va le faire une partie en train. Donc, c'est un avantage vraiment intéressant parce que le Rocky Mountaineer, c'est une portion de train qui se fait entre Banff et Kamloops et de Kamloops jusqu'à Vancouver. Donc, c'est un 2 jours de train et qui vous amène découvrir justement dans le confort de la section qu'on appelle la classe Gold Leaf. La classe Gold Leaf, vous le voyez à l'écran, c'est un wagon 2 étages où vous avez une vue panoramique sur les paysages de l'Ouest canadien. Et vous avez en bas la restauration parce que vous avez des repas qui sont inclus. Donc, c'est ce qui est intéressant quand on fait cette portion-là. Dans le voyage, c'est en option. Donc, ce qui veut dire qu'avant de réserver votre voyage, vous devez décider, est-ce que je prends l'option du train? Parce que pour justement faire en sorte que mon voyage soit encore plus complet, malgré que le faire seulement en autocar, c'est quand même complet, mais ce petit plus est vraiment majeur parce que le Rocky Mountaineer, c'est vraiment considéré comme un des meilleurs voyages de train qu'on peut faire dans le monde, qui a été nommé par le National Geographic, justement. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est réputé, c'est confortable. La section Gold Leaf, c'est la section avec des sièges confortables. Vous avez la restauration, je vous le mentionnais, vous avez accès à des boissons tout le long du voyage, que ce soit alcoolisé ou non. Vous avez le service d'information aussi qui va être donné lors du déplacement. Donc, on est à faible, on ne va pas tellement vite, hein, c'est vraiment à basse vitesse et ça nous permet de découvrir les magnifiques rocheuses, découvrir également les ponts, les tunnels, ces choses-là. Vous voyez justement le côté restauration qu'on retrouve sur le Rocky Mountaineer. Donc, choix de menu, toujours présenté. Donc, toujours des choix comme le bœuf triple A de l'Alberta qu'on va retrouver. Vous allez avoir du poisson qui est souvent le saumon du Pacifique, bien sûr. Vous aurez des repas végétariens. Vous avez un régime cœliaque aussi qui est proposé. Donc, il y a 5 options de repas différentes. Et toujours agrémenté d'un vin rouge, vin blanc, toujours de la vallée de l'Okanagan, donc toujours au Canada, avec bientôt, bien sûr, le plateau de desserts qui font vraiment rêver. Et si vous avez déjà peut-être mangé au Reine-Élisabeth ou au Château Frontenac, bien, je vous le dis, c'est une classe à peu près la même chose, vraiment une bonne classe au niveau gastronomique pendant le voyage. Donc, vous avez aussi la possibilité d'aller sur la plateforme extérieure. Ça, c'est un plus parce que quand on est à l'extérieur, d'abord, on sent l'air des montagnes, l'air de la nature et vous avez en plus les paysages quand on peut se sortir la tête, prendre des photos et ça nous permet de découvrir encore plus l'Ouest canadien sur la plateforme arrière. Donc, ça, on a accès à cette plateforme quand on est dans le Gold Leaf, justement. Donc, notre voyage débute avec Calgary, parce que, bon, vous savez, c'est un voyage qui est accompagné. Donc, on vous amène d'abord avec un vol qui nous part de Montréal jusqu'à Calgary. Et rendu à Calgary, on va avoir un tour d'orientation. Donc, c'est un tour qui nous amène pour nous montrer les grands points majeurs, comme ici la tour de Calgary, qui est une tour de 190 mètres de haut, donc qui est le point central de la ville. Et on va faire vraiment une tournée pour vous montrer un petit peu
les points d'intérêt qu'on retrouve dans Calgary, qui est une ville qui est quand même très belle. Ensuite, par la suite, on va partir pour s'en aller vers les montagnes, vers les Portes des Rocheuses, parce qu'on s'en va vers le parc national de Banff. Donc, la route est belle, on voit les Rocheuses au loin, c'est très beau. Et on s'en va du côté du parc national de Banff, qui est un très beau parc, connu surtout pour les skieurs, parce que les skieurs apprécient énormément les montagnes de Banff, mais également les sentiers pédestres qu'on retrouve aussi en été. Alors, on va vous amener du côté de Banff, on va passer 2 nuits à Banff, et par la suite, on va s'en aller du côté du glacier Athabasca. Donc, on prend l'autocar, on s'en va vers le nord encore plus, on va dans le champ de glace Columbia, qui est un champ de glace très important, c'est un des 6 principaux champs de glace Columbia. Donc, c'est un glacier qui est un des plus visités sur le continent nord-américain. C'est un glacier qui a environ 7 km de long, 1 km de large et près de 300 mètres d'épaisseur. Et on va se promener justement, on va prendre un auto-chenille de 22 tonnes, vous le voyez à l'écran. Et là, on fait une petite excursion. Écoutez, ça roule à environ 5 km/h. Et là, on va se déplacer sur le glacier, marcher, sortir, se promener. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas trop loin. Il y a des petits cônes qu'il faut respecter. Il ne faut pas aller plus loin que ça, comme le monsieur qui est en train de le déplacer. Là. On n'est pas supposé de faire ça du tout. Alors, c'est une belle excursion, un bel arrêt. Important, n'oubliez pas d'apporter vos lunettes soleil parce que la réverbération du soleil sur le glacier fait en sorte que, en tout cas, moi, je m'en souviens très bien, je n'avais pas de lunettes soleil. Alors, on va être sur le glacier Athabasca. Après ça, on va s'en aller du côté du lac Peto. Le lac Peto est un lac qui est, encore une fois, dans le parc national de Banff. Donc, il est reconnu pour sa couleur turquoise, qui est vraiment fantastique. Donc, tout ça, la couleur vient de la fonte des glaciers qui amènent des minéraux dans l'eau et qui colorent justement ce lac. Ensuite, on va s'en aller du côté on va quitter l'Alberta pour s'en aller juste à côté, la Colombie-Britannique. Et là, on a le lac Moraine qui est situé environ, on est à 14 km à peu près du lac Louise, pour ceux qui connaissent un petit peu le lac Louise. Donc, c'est un lac, le lac Moraine, qui est dans le Ten Peaks Valley, donc qui est à une altitude d'environ 1885 mètres. Donc, c'est un lac qui est magnifique. Alors, si vous avez encore des anciens 20 $, bien écoutez, à l'arrière de l'ancien 20 $, il y avait justement le lac Moraine qui était représenté dessus. Ensuite, on poursuit et on s'en va jusqu'au château du lac Louise pour aller voir le lac Louise, bien sûr, qui est un magnifique lac. Le château du lac Louise, c'est un hôtel de luxe de la chaîne Fairmont, un peu comme le Reine-Élisabeth et le Château Frontenac, entre autres. Donc, un hôtel qui a été construit en 1890 et qui était nommé l'hôtel jouissant le meilleur paysage au monde. Et on comprend pourquoi quand on regarde ce paysage, cette photo, où on voit ce lac qui n'est pas tellement grand. Hein, il y a environ 2,4 km de large seulement, 1 km de long. Donc, c'est vraiment un petit lac, mais entouré de ces magnifiques rocheuses, de montagnes qui sont vraiment extraordinaires. Donc, on va faire un arrêt là pour vous montrer justement ce magnifique endroit. Ensuite, on va continuer, on va faire notre route et vous aurez la possibilité de découvrir ensuite, on s'en va à Kicking Horse, qui est qu'on appelle le col du Cheval qui rue. Alors, ceux qui font l'option de continuer en autocar, alors on passe par la route pour aller voir le Cheval qui rue, donc le col du Cheval qui rue. Et c'est un col qui est vraiment très important parce que c'est par ici qu'on retrouve justement, attendez, je vais juste tasser ma petite, attendez, parce que c'est devant, et voilà. Alors, on va passer par le parc des glaciers. Le parc des glaciers qui est un très, très beau parc. Alors, on part du col Rogers, le col du Kicking Horse, et on s'en va justement traverser la Transcanadienne. On passe par le parc national des glaciers, qui est vraiment un très, très beau parc. Et on va faire un arrêt justement du côté du lac Emerald. Donc, ici, vous avez le col Rogers. Donc, c'est la route qui est vraiment une route très importante. Et ceux qui vont être en autocar, on va passer par là. Et par la suite, c'est vous amener jusqu'au le lac Emerald que j'ai vu tout à l'heure. Je viens de voir que j'avais mis la photo, mais j'ai oublié de vous en parler. Mais c'est un lac qui est vraiment très important parce que c'est un très beau lac qui fait partie du parc des glaciers. Ensuite, on va arriver du côté de Revelstoke. Revelstoke, qui est un endroit très connu pour les skieurs, encore une fois. C'est un endroit de ski qui est réputé de par le monde. Et on va faire un arrêt
dans ce parc pour voir justement la magnifique. On retrouve de très vieux pins, de vieux cèdres également qui ont plus de 500 ans. Et à cet endroit, vous allez retrouver des lacs, mais également des petits sentiers. Donc, on fait un arrêt. C'est un arrêt qui est vraiment très intéressant, un arrêt dans la nature. Alors, vous allez apprécier certainement le parc national de Revelstoke, où on va s'y arrêter. C'est très impressionnant. Ensuite, ceux qui vont au jour 3, qui vont faire l'option de prendre le Rocky Mountaineer, c'est sûr qu'on ne passera pas par le col Rogers, ni par le col du Kicking Horse non plus, ni à Revelstoke. On va prendre le train du Rocky Mountaineer. Alors, on embarque à cette journée-là à Banff le matin, on fait l'embarquement, on est accueilli, on a notre siège qui est réservé, donc on s'en va au 2e étage, confortablement assis dans notre siège. Et quand on arrive, on va avoir notre petit déjeuner. Le petit déjeuner sera servi dans la restauration dans le bas. Donc, vous aurez encore une fois un petit déjeuner copieux qui sera offert. Donc, ici, on parle vraiment d'œufs de toutes sortes, des crêpes, les viennoiseries, le café, le jus, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui seront proposées pour le petit déjeuner. Et par la suite, c'est sûr que le train avance tranquillement et vous observez pendant votre petit déjeuner, vous allez observer la route, les paysages, vous allez entendre des explications, on va vous dire de regarder à gauche, regarder à droite s'il y a des animaux qui passent. Donc, vous allez avoir toute cette animation pendant votre déplacement en train. Et quand le repas est fini, on s'en va au 2e étage, on a la vue panoramique pendant tout le voyage et par la suite, vous avez toujours le service de bar qui sera proposé. Donc, on vient vous servir un vin, on vient vous servir un alcool, mais ça peut être aussi un café, une tisane, un jus frais. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, tout le long, vous pouvez vous promener dans le train, vous pouvez observer la nature. Vous allez avoir, encore une fois, des explications d'un guide qui est sur place, qui va va vous faire remarquer des points à regarder à gauche et à droite. Vous avez, comme je vous ai parlé tout à l'heure, un manuel, comme un journal de bord, avec toute la carte, avec tout le trajet qu'on va faire et des petits numéros qu'on voit sur le bord de la route et qui nous permet de vérifier qu'il s'en vient bientôt un pont particulier ou un tunnel particulier ou un beau point de vue sur la rivière. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, vous le voyez à l'écran, très belle vue des Rocheuses. Hein. C'est intéressant d'être dans un train puis de lever la tête dans les airs puis de voir la pointe d'une montagne. Alors, ça, c'est intéressant. Ensuite, on va aller, pour ceux qui vont être en autocar le lendemain, le jour 4, on va prendre l'autocar et on va s'en aller du côté du Hell's Gate. Donc, on s'en va, parce que nous, tout le monde arrive à Kamloops, on passe une nuit tout le monde au même hôtel. Le lendemain, ceux qui vont prendre l'autocar, là, on va continuer notre route et là, on va longer la rivière Thompson et par la suite, on vous amène au Hell's Gate. Le Hell's Gate, c'est vraiment impressionnant. C'est ce qu'on appelle le Canyon Fraser, qui est un passage d'environ 100 pieds de large seulement, où près de, je ne sais pas combien de millions de litres d'eau passent à la minute ici. C'est très, très impressionnant. Et on va s'arrêter justement pour prendre le téléphérique qui va nous amener doucement vers le canyon. Donc, vous allez vous rendre compte de la force de l'eau qui passe dans ce canyon, dans cet endroit. Et en plus, c'est un endroit historique qui est vraiment intéressant. Et par la suite, le voyagement se poursuit jusqu'à Vancouver à travers la route, bien sûr, où votre guide va vous donner des explications. Et pour ceux qui vont prendre l'option du train, donc le lendemain, on fait l'embarquement sur le Rocky Mountaineer, encore une fois. On a le petit déjeuner copieux, encore une fois, qui sera pris sur le train. Et ensuite, on va poursuivre et on va continuer. Et là, vous allez voir quelques images. Oups, je vais juste baisser parce que moi, j'ai le son dans les oreilles. Alors, quelques images du train. Vous allez voir un petit peu ce qu'on offre quand je dis que c'est une aventure qui est complètement différente de prendre l'autocar. Vous le voyez, on passe au-dessus des rivières. Le trajet que vous voyez en ce moment, c'est l'inverse qu'on va faire. Nous, on va partir de Banff jusqu'à Vancouver. Et tout le long du voyage, vous le voyez par les images, le train va à environ 25 km/h. C'est pas très vite et ça nous permet de bénéficier d'une très belle vue sur la route. Vous voyez le chiffre 103,7. On le voit, ce n'est pas un poste de radio,
c'est vraiment sur le plan de votre journal de bord. Vous allez voir ces chiffres et sur le nom de la voie ferrée, on voit les numéros, ce qui nous permet de s'identifier et de vraiment de trouver où on est sur la carte des Rocheuses. Alors, quelques images justement au niveau de la restauration, des boissons, les serviettes chaudes aussi qui vont être remises lors du voyage. Vous aurez toujours la possibilité de voir des animaux, que ce soit des ours, des balbuzards, des orignaux. On a l'observation qui est donnée par le conducteur qui avise tout de suite les guides pour leur dire, écoutez, dites à vos clients qu'à gauche ou à droite, il va y avoir telle affaire ou telle chose. Alors ça, c'est intéressant. On va passer à travers des petits villages, des petites villes aussi. Donc ça, c'est agréable. Et tout le long, c'est bien sûr de voir les paysages de l'Ouest. Et je peux vous dire, pour avoir vécu l'expérience moi-même, d'aller à l'arrière sur la plateforme panoramique, bien, ça nous permet de prendre des photos comme vous voyez en ce moment. Des photos des montagnes, des ponts, de voir le train sur le côté là, quand on rentre dans les tunnels, comme vous voyez en ce moment. Donc, c'est une façon de découvrir l'Ouest canadien qui est complètement différente. C'est pour ça que je dis tout le temps, écoutez, si vous avez la chance de faire le Rocky Mountaineer, c'est le voyage qui est vraiment le plus qu'on peut mettre pour un circuit qui est dans l'Ouest canadien. C'est vraiment d'aller chercher la petite coche de plus pour maximiser son voyage dans l'Ouest canadien. Parce que notre découverte de l'Ouest est vraiment complet au niveau du circuit en autocar, mais ce petit plus-là va vraiment aller vous faire vivre un voyage, puis vous allez dire, wow, j'ai aimé découvrir l'Ouest canadien de cette façon. Et en plus, avec le Rocky Mountaineer, c'est une façon additionnelle intéressante. Alors, encore une fois, quelques images de ce magnifique voyage. C'est un voyage qui sera avec Groupe et compagnie pour le mois d'août 2024. Donc, encore une fois, c'est un voyage à découvrir. Alors, par la suite, quand on continue, on va arriver tout le monde du côté de Vancouver. Alors, quand on arrive à Vancouver, là, vous allez avoir la visite de la ville avec un guide local. Et Vancouver, c'est vraiment la troisième plus grande ville au Canada, donc une ville cosmopolite, multiculturelle également, dynamique, qui est considérée comme une des meilleures villes au monde. Donc, on va avoir l'occasion de faire la découverte de Vancouver. On va vous amener voir les points majeurs avec notre guide local qui est toujours en français. On va aller voir, entre autres, le fameux parc Stanley, qui est un des très grands parcs urbains, le troisième plus grand en Amérique du Nord, qui est considéré comme le sixième meilleur parc en Amérique du Nord également. Donc, c'est ici qu'on retrouve une variété intéressante d'arbres, un beau point de vue également de la ville de Vancouver. C'est un endroit qui est très, très joli. Vous avez aussi pas une forêt, mais une forêt de totems. On a ici un emplacement où on retrouve plusieurs totems et chaque totem a son histoire qui est racontée aussi avec notre guide local. Ensuite, on va vous amener voir le fameux quartier chinois, parce que le quartier chinois qu'on retrouve à Vancouver, c'est le plus grand, parce que la plus grande population chinoise se retrouve justement dans la ville de Vancouver. Donc, on va découvrir la ville, l'architecture, bien sûr, de ce secteur, de ce quartier, voir justement les boutiques exotiques qu'on retrouve ici. On va vous amener voir également le parc Reine-Élisabeth, qui est vraiment un superbe parc. C'est un parc où on retrouve de petits sentiers, tout ça, avec la végétation, des fleurs, mais également un très beau point de vue de la ville de Vancouver. Donc, tout ça fait partie de notre tour de ville. Ensuite, on va vous amener du côté du quartier de Gastown. Gastown est un beau quartier qui rappelle un peu le Vancouver du tout début. Donc, c'est une architecture ici qui est victorienne, quartier historique qui est agréable, qui a été revampé, qu'on pourrait dire. Donc, c'est pour ça qu'on fait la visite parce que c'est vraiment très joli avec ces beaux petits restaurants, ces bars, ces boutiques de toutes sortes, les galeries d'art aussi, la fameuse horloge à vapeur qu'on retrouve qui est unique au monde et on la retrouve là. Fait qu'on s'organise toujours pour aller à l'heure pour voir justement le sifflet de cette belle horloge à vapeur. Et vous aurez du temps libre à Gastown. Donc, on va vous laisser du temps pour aller vous promener, musarder, aller dans une petite galerie, à faire des boutiques. Hein. C'est très intéressant. Donc, vous allez avoir du temps libre à ce moment-là. Donc, encore quelques petites images pour vous montrer ce temps libre qui est agréable. Hein. C'est agréable de le visiter avec un guide, mais aussi de se promener par nous-mêmes. C'est le fun aussi. Alors, vous aurez du temps à ce moment-là.
Ensuite, on va partir de Vancouver, on va prendre le traversier de Tsawwassen, on va s'en aller jusqu'à Swartz Bay. Donc, c'est une traversée d'environ 1h35 minutes avec un gros navire pas de croisière, là, mais un gros ferry, un gros traversier, assez bien équipé avec restaurant, café et qui est très stable aussi. Vous allez le sentir de toute façon sur place. Et on va s'en aller jusqu'à l'île de Vancouver. On va aller à Victoria. Et on va avoir, bien sûr, notre tour. On va s'installer pour 2 nuits et vous allez faire la découverte de la ville de Victoria, qui est la capitale de la Colombie-Britannique. Alors, la ville est située sur la pointe de l'île de Vancouver et le tour d'orientation vous amène à découvrir, par exemple, le parc de Beacon Hill. C'est un immense parc urbain, 75 hectares, très, très beau, très populaire auprès des touristes, mais également de la population locale qui aime bien se promener dans ce magnifique parc. On retrouve des plans d'eau, on retrouve beaucoup de végétation également, des beaux jardins. On retrouve également une belle colonie de hérons qui viennent se nicher justement dans ce parc-là. Et vous allez retrouver également le plus haut totem au monde qui a été créé en 1956 et vous le voyez à l'écran. Il est encore là, il y a 160 pieds de haut, tout fait de cèdre et qui est vraiment une œuvre incroyable qu'on retrouve dans le parc de Beacon Hill. Donc, on va vous y amener jusque-là. Ensuite, on va continuer, on va se promener avec l'autocar, on va vous amener voir l'Hôtel Empress, parce que dans le secteur, il y a beaucoup de belles choses à voir. L'Hôtel Empress est un bel hôtel de la chaîne Fairmont, encore une fois, donc comme le Château Frontenac qu'on retrouve ou le Reine-Élisabeth, toujours dans le même prestige. Alors, c'est un hôtel qui est de style édouardien, on le voit par l'apparence, qui a été créé en 1904, donc il est vraiment très beau. Et face à l'hôtel, vous avez la marina que vous voyez présentement. Donc, on va la voir, cette marina. Et au fond, vous le voyez un petit peu plus loin, c'est le Parlement. Le Parlement de la province, donc qui a été construit en 1893. Donc, c'est un style qu'on dit néo-roman. Alors, c'est vraiment un très beau Parlement qu'on ne visitera pas à l'intérieur, on le voit de l'extérieur, mais quand même, vous allez le voir que c'est un très beau monument. Ensuite, on va continuer et on va s'en aller jusqu'au jardin de Butchart. Les jardins de Butchart, c'est des jardins qui sont internationalement connus. C'est couru de par le monde parce qu'on parle de 22 hectares de jardins. Alors, pour les amoureux de photos, de fleurs également, de nature, vous allez adorer. On retrouve ici près de 5 types de jardins différents. Il y a près d'1 million de plantes qu'on retrouve ici. Donc, vous allez pouvoir découvrir ce magnifique jardin de Butchart à travers la visite qu'on va faire. Alors, on va se promener allègrement dans ce magnifique jardin. Donc, voyez-vous, c'est un voyage qui est quand même complet. Je vous ai donné les grandes lignes, c'est certain. On y va vraiment pour vous donner les lignes majeures du voyage. Mais c'est un voyage qui a lieu au mois d'août 2024, donc du 12 au 19 août 2024, un circuit de 8 jours, 7 nuits, incluant tous les petits déjeuners. C'est un rythme vraiment modéré, donc c'est un départ qui est accompagné également. Et c'est un voyage qui vous permet de vivre un circuit sans aucune excursion facultative. Donc, tout est inclus. À part l'option du train du Rocky Mountaineer, tout est là. Alors, si vous êtes intéressé pour découvrir ce magnifique circuit, bien, écoutez, je vous invite à consulter votre agent de voyage de Groupe et Compagnie pour découvrir et justement prendre des informations si vous voulez réserver avec nous. Donc, c'est un voyage très complet que Tour Chanticleer et Groupe et Compagnie vous convient. Et je pense que si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. N'est-ce pas, France? Oui, super. Ben, merci, Sylvain. Écoute, à chaque fois, tu me redonnes le goût de retourner dans l'Ouest canadien quand on en reparle. C'est tellement une magnifique région. Oui. Alors, je te remercie. Puis oui, pour les gens qui ont des questions, qui sont prêts à faire des réservations, alors bien sûr, allez vers votre agent de voyage de Club Voyage ou Voyage Transat, bien sûr, membre de Groupe et Compagnie. Merci, Sylvain. C'est toujours un bonheur de t'entendre parler de destination. Et bien, salut tout le monde et à bientôt. Merci, France. À bientôt.